Notre réseau de correspondance sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Russie avec Elena Volochine. Bonjour Elena. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une à Moscou ? À Moscou, une nouvelle saga d'espionnage fait la une des journaux. Hier, l'Allemagne a expulsé 2 employés de l'ambassade de Russie accusés par Berlin d'être des espions. Citée par les journaux russes, Angela Merkel explique cette expulsion par le fait que malgré les demandes répétées de l'Allemagne, ces 2 employés auraient refusé de coopérer à l'enquête sur le meurtre d'un certain Zelimkhan Khangoshvili, ancien combattant séparatiste tchétchène accusé en Russie de terrorisme et réfugié en Allemagne. Il a été abattu par un tueur à gages présumé en août dernier. Les autorités allemandes sont persuadées que l'assassin aurait agi sur les ordres de Moscou ou des autorités tchétchènes inféodées au Kremlin, mais la Russie veut y voir un geste politique. Interrogé par l'agence de presse Interfax, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a promis des mesures de rétorsion. Et puisqu'on parle, merci Elena Volochine à Moscou, puisqu'on parle d'espionnage russe, restez à l'écoute sur Europe 1 à 8h ce matin, c'est une autre affaire. Ces tueurs russes qui avaient une base arrière en Haute-Savoie, révélation du Monde hier, on va en parler avec Vincent Hervouet à 8h. Marie Nodacher est au Brésil. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Brésil ? La presse revient sur la tragédie de Paraisópolis survenue ce week-end au cours d'un baile funk, une fête en plein air qui réunissait 5000 personnes, des habitants de cette favela de São Paulo et beaucoup d'autres jeunes des quartiers périphériques. 9 adolescents sont morts suite à une descente de police. Ce sont donc ces 9 visages qui s'affichent à la une. 8 garçons âgés de 14 à 23 ans et une jeune fille de 18 ans. Métis, casquette sur la tête, ils incarnent cette jeunesse noire des favelas, toujours suspecte aux yeux de la police. Les images de leur enterrement, les familles éplorées ont ému tout le pays et le gouverneur de l'État de São Paulo, João Dória, a déclaré à la presse qu'il ne changerait pas la politique de sécurité de la ville et que la police était bien formée. Déjà, les versions s'affrontent, écrasées par un mouvement de foule ou étouffées par les gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre. Le massacre de Paraisópolis n'est pas un accident, c'est ce que scandent les associations et militants des droits de l'homme en attendant les résultats des autopsies et de l'enquête. Merci Marie Nodacher au Brésil. Xavier Yvon aux États-Unis à présent. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait parler chez vous ? Alors ça y est, l'Amérique, pays du consumérisme, a trouvé le cadeau qu'il ne faut pas offrir à Noël, un vélo d'appartement high-tech de la marque pourtant très tendance Peloton. Tout est parti d'un spot publicitaire, explique le New York Times, une pub critiquée pour son sexisme et surtout pour avoir l'air sorti d'un futur totalitaire. On y voit un mari offrir un de ses vélos d'exercice de luxe à sa femme. Elle se filme ensuite tout au long de l'année en train de l'utiliser avant le lever du jour, en rentrant du travail et avec à chaque fois sur le visage un air inquiet et contraint très bizarre. Depuis, les réseaux sociaux se déchaînent pour moquer et parodier le clip. Cette pub, c'est le meilleur film d'horreur depuis longtemps, ironise le site Vox. Avec elle, le vélo Peloton ressemble plus à un cauchemar qu'à un cadeau de Noël. L'action Peloton a d'ailleurs chuté de 10% à la bourse, note l'agence Bloomberg. C'est devenu un tel phénomène que les comédiens des Late Show s'en sont emparés. Trevor Noah, par exemple. C'est triste de voir Trump offrir à Macron des combattants de Daesh, dit-il. Mais bon, au moins, on a trouvé le cadeau de Noël, pire que le Peloton. Merci Xavier Yvon, notre correspondant à New York dans cette revue de presse internationale, cette fenêtre que nous ouvrons sur le monde avec notre réseau de correspondants à l'étranger.